Vous ferez plus attention lors des prochaines fêtes de fin d'année après avoir regardé cette vidéo. Zeinab était une jeune femme belle et irrésistible, admirée par tous dans son quartier. Sa peau caramel, ses yeux brillants et ses longues tresses soignées faisaient d'elle une apparition remarquable à chaque coin de rue. Les hommes se retournaient sur son passage, certains la regardant avec envie, d'autres avec plus d'insistance. Mais personne ne savait vraiment qui elle était ni ce qu'elle cachait derrière ce sourire éclatant et cette allure parfaite. Sous cette beauté se cachait une femme rusée, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle vivait seule dans un petit appartement soigneusement décoré, un lieu qu'elle entretenait avec soin. Mais cet appartement et tout ce qu'il contenait venaient d'un secret qu'elle gardait bien caché, même à ses proches, à l'exception de Fatou, sa meilleure amie. Fatou, au courant de son plan, n'arrêtait pas de lui dire qu'elle prenait de grands risques. « Zeinab, ce que tu fais est dangereux. Un jour, tu vas tomber sur un homme qui ne se laissera pas faire, » lui disait-elle, préoccupée. Zeinab, implacable, lui répondait toujours en souriant, confiante en sa méthode. « Fatou, les hommes sont tous pareils. Ils croient qu'ils peuvent tout avoir, mais moi, je sais comment les manipuler. Fais-moi confiance, je suis prudente. » Elle avait un plan parfait pour la période de fin d'année, où tout le monde semblait plus généreux, plus disposé à faire plaisir. C'était le moment idéal pour agir. Zeinab séduisait des hommes riches, profitait de leur fortune en jouant sur leur envie de passer un réveillon de rêve. Une fois son objectif atteint, elle disparaissait sans laisser de traces. Un soir, Zeinab entra dans la boutique de Moussa, un commerçant prospère, propriétaire de plusieurs boutiques de vêtements en ville. Il était respecté pour sa réussite et sa générosité. Zeinab, vêtue d'une robe simple mais élégante qui soulignait sa beauté naturelle, attira immédiatement son attention. Avec un sourire chaleureux, Moussa s'approcha. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider ?»« Bonjour, monsieur. Je regarde juste. Vos vêtements sont magnifiques. » Répondit Zeinab, d'un ton léger. Après un moment, Zeinab prit une robe élégante et demanda « Combien coûte cette robe ?» Moussa sourit et répondit avec enthousiasme « Celle-là ? Elle est à 50 000 francs. Mais regardez la qualité. C'est une robe parfaite pour une fête de Nouvel An. » Zeinab fit semblant d'être déçue. « Ah, c'est vraiment trop cher pour moi, mais elle est magnifique. » Moussa insista, expliquant que la robe était d'une qualité exceptionnelle et idéale pour une occasion spéciale. Il était visiblement charmé par Zeinab. Voyant l'opportunité, Zeinab fit semblant d'hésiter puis soupira. « Vous savez, je n'ai même pas de plan pour le Nouvel An. Je n'ai personne avec qui sortir. » Cette confession attira l'attention de Moussa. Comment une femme aussi belle pouvait-elle être seule à une semaine du réveillon? Curieux, il demanda. « Mais pourquoi? Une femme comme vous ne devrait jamais être seule à cette période de l'année. Les hommes sont des menteurs. »« Je ne fais plus confiance à personne après avoir été abandonnée ces dernières années, » répondit-elle, baissant les yeux. Moussa, touché par ses paroles et séduit par son charme, la rassura qu'il n'était pas de ce genre d'homme. Il lui proposa alors de l'accompagner à une fête pour le Nouvel An et insista pour qu'elle accepte. Il lui demanda son numéro et proposa de la conduire chez elle dans sa voiture. Il confia sa boutique à un employé avant de l'accompagner. Arrivée devant l'appartement de Zeinab, elle lui dit que c'était la maison de sa tante, car elle vivait seule quand sa tante était en voyage. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, Moussa lui offrit une robe luxueuse et des chaussures assorties, tout en lui glissant un peu d'argent pour ses besoins. Zeinab fit semblant de refuser, mais Moussa insista, et elle finit par accepter. Moussa, convaincu d'avoir une telle beauté comme partenaire, était très joyeux. Pour le rassurer de sa loyauté, Zeinab accepta quelques sorties avec lui dans un restaurant, puis dans un hôtel. 2 jours avant le réveillon, Zeinab dit à Moussa qu'elle avait besoin de changer de coiffure et d'acheter quelques vêtements pour l'occasion. Elle ajouta aussi qu'elle voulait remplacer son téléphone. Moussa, tout heureux de lui faire plaisir, lui remit plus de 250 000 francs CFA et elle repartit avec un grand sourire. Le soir du réveillon arriva, et Moussa était rempli d'impatience. Il lui proposa de venir la chercher chez elle, mais elle refusa, prétextant une urgence liée au retour de sa tante de voyage. Elle le rassura cependant en disant qu'elle le rejoindrait directement au restaurant, qu'elle connaissait déjà l'adresse et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Comme prévu, Moussa se rendit dans le restaurant chic où il avait réservé une table. Celle-ci était magnifiquement décorée, et il avait choisi les plats les plus raffinés pour impressionner Zeinab. Mais les minutes s'écoulaient, puis 1 heure, puis 2, et elle n'arriva jamais. Il tenta de l'appeler, mais son téléphone était éteint. À 23 heures, Moussa comprit qu'il s'était fait avoir. Désespéré, il décida de se rendre à l'adresse que Zeinab lui avait donnée lors de leur dernière rencontre, mais il découvrit que l'appartement était vide. Honteux et déçu, Moussa rentra chez lui, incapable de se confier à qui que ce soit. Pendant ce temps, Zeinab savourait un dîner somptueux dans un autre endroit, habillé de la robe qu'il avait financée.
Elle riait et discutait joyeusement avec de nouveaux amis, tout en profitant de son succès. Zeinab avait l'habitude de jouer à ce jeu avec plusieurs hommes à la fois, surtout à cette période de l'année. Pour elle, c'était le moment idéal pour duper des hommes riches et solitaires, qui ne rêvaient que de passer une fin d'année romantique en couple. Le lendemain matin, Zeinab se réveilla tôt et s'habilla avec soin. Elle choisit une robe longue en soie bleue qui mettait en valeur sa silhouette, assortie à des sandales dorées et des boucles d'oreilles scintillantes. Après avoir ajusté son foulard léger, elle sortit pour se promener dans les rues animées du quartier, où le soleil du matin illuminait chaque détail de sa tenue. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle. « Comment cette fille fait-elle pour avoir toujours l'air si riche ?» murmura une voisine intriguée à sa compagne. « C'est sûrement un homme riche qui la gâte », répondit l'autre, l'amertume dans la voix. Zeinab marchait avec assurance, ignorant les murmures jaloux. Elle savourait l'attention qu'elle attirait, comme une reine marchant parmi son peuple. Un an plus tard, avec la même stratégie bien rodée, Zeinab mit les pieds dans un quartier d'affaires prestigieux. Elle entra dans un restaurant raffiné, fréquenté par l'élite de la ville. Ses yeux repérèrent rapidement Idriss, un homme d'une quarantaine d'années en costume impeccable, assis seul près d'une grande baille vitrée. Il semblait concentré, sirotant un verre de vin. Zeinab se dirigea vers lui avec un sourire réservé et une démarche gracieuse. « Bonjour, excusez-moi, cet endroit est-il toujours aussi calme ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Pas vraiment, mais c'est ce que j'aime ici. »« Vous êtes nouvelle dans le coin ?» répondit Idriss, jetant un regard curieux vers elle. « Oui, je suis arrivée récemment pour des raisons personnelles. La ville est si grande que je me sens parfois un peu perdue, dit-elle, baissant les yeux, jouant la carte de la vulnérabilité. » Séduit par sa simplicité apparente, Idriss l'invita à s'asseoir. Leur discussion se poursuivit, Idriss partageant son parcours en tant que promoteur immobilier, tandis que Zeinab feignait une admiration sincère pour son succès. Dans les jours suivants, Idriss multiplia les efforts pour impressionner Zeinab. Il l'emmenait dans des lieux chics, lui offrait de petits cadeaux et faisait tout pour lui montrer qu'il était un homme attentionné et fiable. « Vous méritez le meilleur, Zeinab. Une femme comme vous doit être traitée comme une reine, lui dit-il un soir en lui tendant un bracelet en or. « Merci, Idriss. Vous êtes tellement différent des autres hommes, répondit-elle en le regardant avec des yeux pleins de gratitude feinte. À quelques jours du nouvel an, Idriss, de plus en plus séduit par Zeinab, voulait s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin pour être resplendissante lors de leur célébration. « Combien te faut-il pour te préparer ?» demanda-t-il en souriant, sûr de sa générosité. « Pas grand-chose, peut-être 100 000 francs, juste pour une tenue et quelques accessoires, répondit-elle avec une voix douce et un regard hésitant, comme si elle était gênée de demander. « Tu plaisantes ? Prends ceci, je veux que tu sois la plus belle de la soirée. » Idriss lui tendit une enveloppe contenant 300 000 francs, un montant bien supérieur à ce qu'elle avait demandé. Zeinab feignit une surprise sincère, ses yeux s'élargissant avant de le remercier chaleureusement. « Merci, Idriss. Vous êtes tellement généreux. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. Tout pour toi, Zeinab. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. » Le soir du Nouvel An, Idriss était fin prêt. Il avait réservé une suite luxueuse dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, avec une vue imprenable sur les feux d'artifice prévus à minuit. La table du dîner était magnifiquement dressée et un bouquet de roses rouges reposait à côté d'une petite boîte contenant un bracelet en diamant qu'il prévoyait de lui offrir. Mais Zeinab ne se présenta pas. Les minutes s'égrenèrent et l'impatience d'Idriss se transforma en inquiétude. Il tenta de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone était éteint. Ne sachant que faire, il descendit à la réception pour demander si une certaine Zeinab était arrivée. La réponse fut négative. Pendant ce temps, Zeinab, à des kilomètres de là, était déjà en route pour quitter la ville. Assise à l'arrière d'un taxi, elle comptait l'argent qu'elle avait réussi à obtenir d'Idriss, un sourire satisfait aux lèvres. Elle avait détruit la carte SIM de son téléphone, effacé toute trace de leur communication et emporté tout ce qu'il lui avait offert. En regardant les lumières de la ville disparaître dans le rétroviseur, elle ne ressentait aucun regret. Elle était déjà en train de planifier sa prochaine cible pour l'année à venir. Cette année-là, Zeinab rencontra un homme appelé Bayo dans une autre ville. Bayo était différent des hommes que Zeinab avait déjà trahis. Il était grand, musclé et mystérieux. Il dégageait quelque chose de spécial, comme un mélange de respect et de méfiance. Contrairement aux autres, il semblait riche, toujours bien habillé, avec une belle montre et des accessoires de luxe. Mais il parlait peu de lui et restait très discret sur son passé. Un jour, Zeinab le vit dans un centre commercial. Intriguée par son apparence, elle décida de l'approcher pour voir si elle pouvait le manipuler comme les autres. « Bonjour, je m'appelle Zeinab. Tu es nouveau ici, non ?» dit-elle avec un sourire. Bayo la regarda calmement, ses yeux noirs semblant deviner ses intentions. « Oui, je viens d'arriver, répondit-il.
Zénab continua avec charme. Cette ville est vraiment belle, surtout en cette période de fête. On danse, on s'amuse. Tu as prévu de sortir avec quelqu'un? Non, je suis seul, répondit-il simplement. Alors, tu veux passer la soirée avec moi? Proposa-t-elle. Bayo hésita un instant, puis hocha la tête. Pourquoi pas? Zénab lui demanda où il habitait, et il l'emmena dans son appartement. Là, ils passèrent du temps ensemble. Fidèle à ses habitudes, Zénab lui raconta qu'elle avait besoin d'une nouvelle robe pour les fêtes. À sa surprise, Bayo lui donna une grosse somme d'argent, sans poser de questions. Mais son regard intense et silencieux la déstabilisa. Le soir du réveillon, Zénab pensait que Bayo l'attendrait en vain, comme les autres hommes avant lui. Elle resta donc chez elle, tranquille, en pensant à ce qu'elle ferait avec l'argent qu'elle avait reçu de Bayo. Mais à 22 heures, on frappa doucement à sa porte. Surprise, elle demanda « Qui est-ce » ? C'est Bayo, répondit une voix calme. Un frisson parcourut Zénab. Elle ne lui avait jamais donné son adresse, et aucun homme n'était jamais venu chez elle avant. Son cœur battait plus vite. Hésitante, elle ouvrit la porte. Là, devant elle, se tenait Bayo, imposant, avec un petit sourire. « Pourquoi n'es-tu pas venu » lui demanda-t-il, l'air calme. Troublée, Zénab balbutia, cherchant ses mots. « Désolée, j'ai eu un contretemps. Mais je peux encore sortir avec toi. » Bayo hocha la tête lentement. « Prépare-toi. Je t'attends. » Elle enfila rapidement la robe achetée avec son argent et monta dans sa voiture. Il conduisit en silence, loin de la ville, très loin des festivités. Comme envoûtée, Zénab était confuse mais ne pouvait rien dire. Il la conduisit jusqu'à une forêt isolée. Là-bas, dans une clairière étrange, une lumière surnaturelle illuminait l'endroit. Ils sortirent de la voiture, et Bayo se tourna vers elle et dit « Zénab, sais-tu pourquoi je t'ai choisie » Elle secoua la tête, incapable de parler. « Parce que tu penses que tous les hommes sont comme tes proies. Mais je ne suis pas un homme ordinaire. » Le sol trembla soudain, et Bayo se transforma en une créature mi-homme, mi-bête, avec des yeux rouges et des cornes noires. Une aura sombre l'entourait. Soudain, la voiture disparut mystérieusement. Terrifiée, Zénab recula. « Qu'est-ce que tu es » cria-t-elle. « Ce soir, tu fais face à tes propres ténèbres, » répondit-il d'une voix grave. « Tu dois payer pour ce que tu as fait. » Soudain, une force étrange commença à la submerger, et elle tomba à genoux. En larmes, elle supplia Bayo de l'épargner et lui promit de changer pour toujours. Des cris résonnèrent dans ses oreilles. Après un moment, la lumière revint, et Bayo redevint humain. « Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, mais aux 2 derniers hommes que tu as trompés. Si tu es sincère, va demander pardon à Moussa et Idriss. Sinon, les esprits te hanteront pour toujours, dit-il avant de disparaître. » Zénab s'évanouit, perdant connaissance sous le poids de ses émotions et de la terreur qui la submergeait. Le matin, Zénab se réveilla devant sa porte, encore troublée par les événements de la nuit. Résolue à changer, elle se prépara pour un voyage d'1 semaine afin de demander pardon à Idriss et Moussa, les 2 hommes qu'elle avait trompés. Son premier arrêt fut chez Idriss, dans une ville voisine. À son arrivée, Idriss l'accueillit avec méfiance et colère. Zénab, pleine de remords, s'excusa sincèrement, expliquant qu'elle voulait réparer ses erreurs et commencer une nouvelle vie. Après un long moment de réflexion, Idriss, touché par la sincérité de ses paroles, accepta ses excuses et lui souhaita de réussir dans sa quête de rédemption. Ensuite, Zénab poursuivit son voyage vers une autre ville pour rencontrer Moussa. Là aussi, elle fut accueillie avec froideur. Moussa, profondément blessé par sa trahison, refusa d'abord de lui parler. Mais Zénab insista, pleurant et avouant à quel point elle regrettait ses actions. Finalement, Moussa, apaisé par sa détermination à changer, lui pardonna à son tour. Rassurée par leur pardon, Zénab retourna chez elle le cœur apaisé. Cette nuit-là, Bayo lui apparut en rêve et lui dit « Maintenant, tu es libre des esprits. Va et mène une vie honnête. » Au réveil, Zénab ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Elle décida de tourner la page et de vivre différemment. Elle trouva un poste d'assistante de gestion dans une entreprise. Chaque jour, elle s'efforçait de rester sur le droit chemin, évitant les erreurs du passé. Désormais, elle rêvait de construire une famille et d'oublier ses mauvaises actions. Pleine d'espoir, Zénab se mit à chercher un homme avec qui elle pourrait partager une vie heureuse et honnête. Elle était prête à commencer un nouveau chapitre, basé sur la sincérité et le respect. Et vous, feriez-vous confiance à Zénab après un tel passé ? Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants.